We still believe bonjour. Quel impact a l'impatience dans nos vies? Lorsqu'on est impatient, on jette une semence qui produira des ronces, et ces ronces vont forcément nous blesser dans notre parcours. L'impatient est blessé demain et est heureux aujourd'hui. L'impatient crée une agitation dans le présent et est blessé dans le futur. Toute agitation créée aujourd'hui, nous blesserons dans le futur, c'est que l'homme oublie. Lorsqu'on est impatient, on crée toute une agitation autour de notre vie. Quand on est impatient, on a vraiment l'impression que c'est ce qu'il nous faut. Il ne suffit pas de courir vite, mais il faut bien courir. Dans cette vitesse, il faut que le départ soit bon. Il ne suffit pas de courir, ou encore dire de toute manière j'ai déjà pris l'élan. Il faut que le départ soit correct. L'impatience est une forme d'hallucinogène, qui nous donne une fausse image de nous-mêmes. On risque de croire qu'on est prêt alors qu'on ne l'est pas. L'onction fonctionne avec les saisons, l'onction fonctionne avec le temps. L'onction est la chose qui de manière indéfectible honore la saison. L'onction ne t'emmènera jamais avant le temps. Quand c'est le temps de la semer, ne demande pas la récolte, la moisson. Quand c'est le temps de la moisson, arrêtez de semer, mets-toi à moissonner. Nous réclamons des choses en dehors des saisons. Dieu peut tout dans ses principes, c'est le maître des temps et des circonstances. Il respecte le temps et les circonstances. L'onction qui va nous faire avancer respecte les saisons, cette onction respecte le temps. L'impatience rend aveugle. On ne verra pas notre manque de préparation, mais nous verrons seulement nos compétences. C'est ça le fruit de l'impatience. Ce ne sont pas seulement les compétences qui permettent de saisir une saison. Ce qui nous permet de saisir notre saison, c'est la préparation. On ne saisit pas une saison parce qu'on est compétent. On saisit une saison parce qu'on est préparé avec les compétences. Sans préparer, on ne peut pas saisir sa saison. Il faut donc que la compétence rentre dans la préparation. Tant que la compétence ne réalise pas un accident avec la préparation, on demeurera dans une routine, malgré les agitations, malgré l'impatience. Tout succès, toute gloire qui arrive sans préparation subit des réparations, parce qu'il y aura des casses graves. On cherche la gloire, on cherche le succès, mais on oublie que si on y arrive sans être préparé, on va devoir être réparé. C'est pour ça, il y a des gens, ils descendent aussi vite qu'ils sont montés. L'homme n'aime pas la préparation. Nous voulons la gloire d'Élysée, mais nous ne voulons pas sa préparation. Lorsqu'on te oint, c'est une grâce, mais lorsque maintenant la manifestation de cet acte soit visible, cela ne dépend plus de la grâce, ça se travaille. On doit accepter le temps de la préparation. Le temps que le Seigneur te fait attendre, c'est le temps de la préparation, parce que Dieu sait à quoi il te prépare. Sans préparation, il n'y a pas de succès durable. On veut devenir. La jeunesse ne veut pas se préparer, mais elle veut tout avoir. La jeunesse ne veut pas subir certaines blessures dans le parcours, mais la jeunesse veut porter la tunique de gloire de Jésus. Tu ne peux pas porter une tunique de gloire sans blessure. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Entre la prophétie et la bénédiction, il y a la préparation. La préparation est la clé du succès. Dieu aime tout le monde, il est prêt à marcher avec tout le monde, mais il n'emmène pas tout le monde au sommet. Il ne nous donnera jamais le même salaire. Pourquoi? Parce que cela dépend de la préparation. C'est au niveau de la préparation que la sélection se crée. On constate qu'une personne est guérie de l'impatience lorsqu'elle écoute. Celui qui est impatient n'écoute personne. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir absolument l'homme qui s'est imaginé dans sa tête. Esther est devenue reine, parce qu'elle a écouté Hégaï. Les concubines étaient vierges, c'étaient les critères. C'est-à-dire, tu peux avoir tes compétences mais n'aller nulle part. L'impatience enlève la capacité d'écouter. L'impatient n'écoute personne sauf celui qui lui dit ce qu'il veut entendre. L'impatient n'est pas concentré sur sa vie, il est focalisé sur la vie de l'autre. Parce qu'il a les yeux fixés sur la vie de l'autre ou des autres, cela crée une comparaison. Il n'y a pas de comparaison lorsqu'on est focalisé sur sa propre vie. Qu'est-ce qui crée l'impatience et généralement le « je veux devenir comme ». Parfois même on l'ignore, mais au fond de nous, on veut devenir comme. Quand on a les yeux focalisés sur sa propre vie, on comprend son vrai besoin. Celui qui est focalisé sur sa vie va connaître le vrai besoin de sa vie. Ne cours pas au rythme de qui que ce soit, ça crée l'agitation en toi, cours à ton rythme. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée.